Voilà, donc ce soir il y a un message prophétique dans le message. C'est plutôt le message qui est le message prophétique, puisque hier soir, moi et ma femme ont prié. Et ma femme, elle a eu une prophétie. Et Dieu a confirmé ce que je disais dernièrement, quand j'ai dit que nous vivions sur sa patience et sa compassion. Et bien sûr, Dieu a répondu, puisque ma femme a demandé hier en prière pourquoi il n'avait toujours pas fermé la porte et quand est-ce qu'elle allait arriver. Et Dieu lui a répondu. Mais avant cela, j'ai un frère, il y a quelques jours, il m'a dit qu'il avait eu des visions et que ceux qui fêteraient la Noël cette année, ben, qu'il les plaignait parce que malheureusement, il va y avoir un malheur au milieu d'eux. Et il a eu les versets de AG au chapitre 2 de versets 1 à 11, mais moi je vais prendre que 2 versets dans AG, et après il y a Jérémie 10, et je vais prendre que 2 versets aussi, pour justifier, parce que ce message est très grave. Comme je vous l'ai dit, il m'avait donné un message de 7 jours, après on m'a dit, ouais mais c'est pas vrai, oui, on vit sur la patience et la compassion de Dieu, et la prophétie elle est simple. Dieu a donné une phrase. Il lui a dit comme cela, elle était en prière, et puis elle a entendu une voix puissante, comme un grondement, mais puissante à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, quand elle est sortie, elle tremblait de partout. Et il lui a dit, je me donne quelques jours, et je frappe, dis-leur. Donc la prophétie, c'est, je me donne quelques jours, et je frappe, dis-leur. Le frère en question, je vais vous lire les 4 versets que j'ai pris. AG chapitre 2 verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore une fois et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel, la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Ça c'est pour AG. Et maintenant on va prendre Jérémie 10 au chapitre 10 versets 3 et 4. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas. Donc c'est pour ça que le frère m'a dit, ceux qui vont fêter les fêtes de fin d'année cette année, malheureusement pour eux, il y aura un malheur au milieu d'eux. Maintenant, comme je vous ai dit, Dieu m'a donné le message prophétique des 7 jours. Après, il m'a dit, c'est moi qui fermerai en temps et en heure, et on vivait sur la patience et la compassion de Dieu. Et maintenant, il dit, je me donne quelques jours, et je frappe, dis-leur. Donc, je vous le dis, il s'est donné encore quelques jours, pour que les derniers qui doivent se repentir se repentent, et après il va frapper. Et là, on va voir comment il va frapper. Parce que malheureusement, pour les gens qui ne sont pas encore donnés au Seigneur, mais il va falloir y penser sérieusement. Parce que, comme il disait le dernier cantique, tout ce monde est corrompu. Et dans Ecclésiaste 1, au verset 2, il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qu'il y a dans ce monde ne va rester. C'est que la vanité, c'est que du plaisir éphémère. Aujourd'hui, tu vas aller dans une fête, tu vas te régaler, et demain, tu auras toujours les mêmes soucis. Tu vas être toujours affligé. Mais tu auras eu ton plaisir éphémère, mais c'est vanité. Donc, on va prendre une première lecture dans Isaïe 5, au verset 20. Parce qu'on le voit de plus en plus, et malheureusement, la terre est corrompue, on le sait. Le monde est dirigé par la puissance de Satan. Et il s'appelle le malin, c'est pas pour rien, il a séduit, par des ruses. Et bien sûr, tout le monde, malheureusement, suit ces ruses-là. Donc, dans Isaïe 5, au verset 20, mais avant de continuer, même si j'ai prié avant, je veux reprier le Seigneur. Ça me met à cœur de reprier, donc je vais reprier, et on continuera après. Seigneur Père, je te rends gloire et grâce, merci Père éternel,
de poser ta main puissante et abondante maintenant, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, Père, que tu puisses toucher les cœurs de ces gens qui écoutent, Seigneur, cette vidéo. Que tu puisses leur transformer leur vie, Seigneur. Les guider sur tes voies comme toi tu le veux, Père éternel. Que tu puisses, Père éternel, agir puissamment maintenant, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, Père. Que tu puisses faire taire la chair, que l'Esprit parle. Que tu puisses mettre tes mots dans ma bouche, Père éternel. Que tu puisses diriger, contrôler toutes choses par ton Saint-Esprit. Que tu puisses maintenant, Père, faire en sorte que ce message impacte le cœur des gens, Seigneur. Et que tu puisses en récolter toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande et je te dis merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Amen. Donc, nous allons reprendre le message. Donc, Isaïe 5 au verset 20. Et nous voyons de plus en plus, malheureusement, dans ce monde, que tout ce qui est mal devient bien et tout ce qui est bien devient mal. Donc, il dit comme ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. On le voit, plus ça va, maintenant, on peut dire que dans le monde, ce qu'à l'époque on appelait mal, ça devient couramment habituel, bien. On voit, là encore tout à l'heure, j'ai vu une vidéo, il y a un père de famille qui s'est fait, on va dire, lécher, il s'est fait rouer de coups par plusieurs personnes. Et bien c'était filmé, tout le monde rigolait, tout le monde trouvait ça bien. Donc on voit bien que le mal est appelé bien, et que le bien, quand on voit un chrétien, un vrai, qui dit, moi je fais pas ceci, je fais ça, oh mais tu es un fou toi. Voilà, ce qui est bien, on le fait passer pour des fous, et ce qui est mal, on le fait passer pour du bien. Ensuite, il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Parce que ça aussi, on en voit beaucoup. Ils croient que, parce qu'ils ont lu la parole, qu'ils connaissent la parole, ça y est, moi j'ai lu ça, je fais comme cela, je suis sage, je suis intelligent. Non, non, non. La parole ne se lit pas comme un humain. Elle se lit avec le cœur spirituel, avec tout ce qui est spiritualité, et surtout c'est avec le Saint-Esprit qu'il faut la lire, parce que c'est Dieu qui va te donner les révélations, et c'est Dieu qui va te conduire sur ses voies comme lui le veut. Pas comme toi tu le veux, mais comme lui le veut. Et bien sûr, il y en a beaucoup, moi j'en vois beaucoup des soi-disant chrétiens, qui viennent faire comme j'ai dit à la fois, des thèses, qui viennent reprendre des gens qui ont eu des révélations, et que malheureusement, eux sont dans l'erreur, et conduisent les autres chrétiens, que ça leur fait du bien aux oreilles, dans l'erreur. Et malheureusement pour eux, c'est pas le temps d'aller se perdre à droite à gauche, il faut marcher selon le Seigneur comme il veut. Maintenant on va prendre le verset 25, et il dit comme cela, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, et il frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. À ce moment-là, aujourd'hui, on a eu quelqu'un au téléphone, enfin 2 personnes qui nous ont dit que à Strasbourg, ça tremblait. Ça fait quelques jours que ça tremble. Il y a des tremblements de terre à répétition. Parce que, malheureusement pour nous, Dieu va ébranler la terre et le ciel et la terre ferme. Donc, tout va trembler, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, le jour que la fermeture de la porte va arriver, tout le monde le saura. Pour les balayures au milieu des rues, je vous l'ai dit la dernière fois, qu'il y aura tellement de morts qu'ils ne pourront pas tous enterrer. Ils les prendront et les jetteront dans des fosses communes, des choses comme ça. Donc voilà. Après, pour ce qui est de revenir à la prophétie, et par rapport à l'ébranlement de la terre, la deuxième personne qu'on a eue, c'est une sœur, et cette nuit, elle a eu un songe. Elle se voyait marcher sur des rochers, et la terre tremblait, et toute la terre, les rochers, tout ça tombait, et ça s'ouvrait, voilà, ça s'effondrait de partout. Donc oui, Dieu est en train de prévenir son peuple. Préparez-vous. Pourquoi? Parce que les ténèbres arrivent, et nous allons le voir plus loin. Et au verset 30, il est dit, en ce jour, il y aura sur lui un grondement, comme le grondement de la mer. On regardera le pays, voici les ténèbres, l'angoisse et la lumière
est enténébré par les orages. Pourquoi? Parce que tout le monde croit que le jour du Seigneur sera lumière et sera ténèbres. Dans Apocalypse, on va le prendre, dans Apocalypse, au chapitre 10, Apocalypse 10, au verset 3 et 4, il est écrit comme ceci: il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix dire: ferme d'un saut ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Pourquoi ce mystère? Parce que ce qui va arriver, il n'y a que Dieu qui le sait. Après, malheureusement, hein, ça va gronder comme un tonnerre. Et bien sûr, Dieu va ébranler la terre, le ciel, la mer et la terre ferme. Et on ne pourra pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on va le voir maintenant. Donc on va prendre Isaïe 13, au verset 6 à 9. Il dit comme ceci: lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme le ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et le cœur manque de tout homme. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes, les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme qui accouche. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel qui arrive. Jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation et qui en exterminera le pécheur. Et si on continue, au verset 11, il dit: je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leur faute. Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux, et je rabaisserai l'arrogance des tyrans. Au verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par le courroux de l'Éternel des armées, et par le jour de son ardente colère. Au verset 15, tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. C'est ce qui va arriver. Et après, au verset 16, leurs nourrissons seront jetés à terre sous leurs yeux, leurs maisons seront mises à sac, et leurs femmes violées. Et maintenant, au verset 22, son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Donc on va développer maintenant. Donc, le jour de colère de Dieu arrive. Donc comme j'ai dit, il va retirer la grâce, et les jours de ténèbres arriveront. Les gens vont avoir peur. Ils vont avoir des spasmes. Ils seront épouvantés. Ils auront des douleurs comme la femme accouche. Pourquoi? Parce que il est écrit dans la parole que même un bruit de feuilles, ils vont mourir en entendant juste un bruit de feuilles. Un bruit de feuilles qui craque, je vous promets, ou qui tombe au sol, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais il y a des gens qui vont mourir de peur à cause de cela. Ensuite, il est dit qu'il exterminera les pécheurs. Pourtant, jusqu'à maintenant, moi j'ai entendu dire que Dieu aimait les pécheurs, mais haïssait les péchés. Et là, il va exterminer les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il vous a laissé du temps. Il a laissé du temps à son peuple pour se repentir, pour venir à lui. Et maintenant, comme je vous ai dit, à un moment donné, il faut que la grâce se ferme. Pourquoi? Pour que les puissances des ténèbres rentrent sur la terre complètement. Et bien sûr, que l'antéchrist arrive et tout ce qui est écrit dans la parole doit arriver. Donc, à un moment donné, Dieu va accomplir ce qu'il a dit par ses prophètes et
par ses apôtres. Donc tout ce qui est écrit dans la parole va s'accomplir. Il ne faut pas dire ah non, mais on ne verra pas. Non, non, on verra tout. Il n'y a pas de souci. Donc, après il dit je punirai le monde pour sa méchanceté. Pourquoi? Parce que en ce moment, le monde il est pas droit aux yeux de Dieu. Le monde il est perverti, converti au mal. Mais il y a même les frères en ce moment, des frères qui se font du mal entre eux. Quand on est chrétien, on ne doit pas faire de mal à son prochain. On ne doit pas faire de mal à son frère. Et pourtant, moi, je vois des frères, c'est limite, ils se méprisent les uns les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, méprisez-vous les uns les autres. Et pourtant, il y en a combien qui se méprisent les uns les autres? Il y en a combien qui ne parlent pas à son frère parce qu'il lui a mal regardé ou il a mal parlé? Ben, il est l'heure maintenant de te lever et d'aller lui dire pardon. Parce que dans la parole, il est écrit, si tu viens apporter ton offrande et que tu t'aperçois que tu as quelque chose avec ton frère, pose-la ton offrande, va te réconcilier à ton frère et après tu m'offriras ton offrande. Nous sommes des offrandes vivantes. Sache une chose, si tu as quelque chose contre ton frère, et je vais te le dire avec les mots qui me viennent maintenant, tu es une offrande pourrie. Tu es une offrande qui a une mauvaise odeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fâché avec ton frère. Tu es un hypocrite. Aux yeux de Dieu, tu pues. Tu sens pas bon. Alors, va te laver au réservoir de Siloué, hein, comme l'aveugle qui a été laver ses yeux au réservoir de Siloué pour voir, et tu verras que quand tu auras demandé pardon à ton frère, tu reviendras à Dieu, demander pardon à Dieu, et là tu auras une bonne odeur. Il est l'heure de se réconcilier les uns les autres. Il est l'heure de se pardonner les uns les autres. Et il est l'heure surtout de s'aimer les uns les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 15. Tout ce qu'on trouvera seront percés. Pourquoi? Comme il est dit dans Matthieu 24 que on verra tout ce malheur, il faudra s'enfuir de la Judée, dans les montagnes et tout cela. Donc, quand il y aura l'ordre mondial en place, qui va arriver d'ailleurs, il arrive, il n'est pas loin, qui vont mettre la loi martiale, tout cela, comme j'ai expliqué, on ne pourra plus sortir de chez nous. Donc, il va falloir s'enfuir, se cacher. Parce que sinon, ils nous obligeront à mettre le vaccin, à mettre la puce. Parce que s'ils nous attrapent, ils nous mettront dans des camps. Ça sera où tu te plies, ou tu meurs. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Bon, à l'époque c'était des épées, maintenant ce sera peut-être pas des épées, ce sera peut-être des guillotines, parce que je sais qu'il y a, combien il a marqué le monsieur, je crois que c'est 111 guillotines qui sont prêtes aux États-Unis, un truc comme ça. Vous croyez qu'ils ont préparé des guillotines pour faire couper des rondelles de citron? Non, non. C'est pour l'ordre mondial, c'est pour les chrétiens qui ne voudront pas se convertir à la bête. Ils vont les guillotiner. Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prévu. Eux s'entendent bien. Contrairement aux chrétiens qui se font du mal les uns les autres. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit? Les nourrissons seront jetés à terre sous leurs yeux et leurs maisons seront mises à sac et leurs femmes violées. Ça, je l'ai vu il y a déjà plus de 3 ans. J'ai vu des enfants, comme j'avais dit à ma femme, celui qui voulait pas mettre la puce ou autre, il prenait les enfants et les jetait par-dessus les balcons. Et en bas, il y avait, malheureusement, ce que je veux dire, il faut que je vous le dise, je les ai vus, il y avait des chiens qui étaient, des gens qui étaient décédés ou ils étaient revenus errants, et ben ils mangeaient les cadavres des bébés. Les femmes, ils étaient violées, et tant que l'homme ne disait pas oui, c'est bon, on met la puce, ils continuaient leur massacre. Dans les rues, j'ai vu des femmes, des filles, des enfants se faire violer. Tout ça, je l'ai vu en songe. J'ai vu des bébés passer au barbecue pour être mangés. Tout cela, ça va arriver. Vous prenez la Bible, c'est déjà écrit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, tout ça, c'est déjà arrivé. Mais comme il dit Ecclésiaste, rien de nouveau est sous le soleil.
Tout ce qui est arrivé est passé, mais reviendra. Et c'est en train de revenir. Alors oui, il y aura des femmes violées, il y aura des enfants morts, il y aura des hommes qui seront guillotinés. Mais c'est comme cela. C'est comme ça qu'ils vont se purifier. Parce qu'ils n'abandonneront pas l'Éternel. Celui qui abandonnera l'Éternel, qui mettra la puce ou le vaccin, qui arrive, fin d'année d'ailleurs, eux iront dans les temps de feu. Celui qui reniera Dieu se reniera lui-même. Donc après on va prendre Matthieu 24, excusez-moi, Isaïe 24. Au verset 5 et 6. Vous savez, au mois de février 2020, j'avais prophétisé qu'il allait y avoir un vaccin avant la fin de l'année avec des nanotechnologies dedans. C'est en train d'arriver. Ça faisait déjà 2 ans et demi que j'avais eu le songe. Toutes ces choses qui arrivent que j'ai prédites, je ne peux pas les inventer. Je ne suis pas l'inventeur du vaccin, je ne suis pas l'inventeur de la nanotechnologie. Je n'ai pas les cerveaux 3 étages. Et il y a beaucoup de choses que je sais qui vont arriver que malheureusement je ne peux pas encore tout dire. Mais sachez une chose, que celui qui ne sera pas donné à Dieu, il va passer par d'atroces souffrances qu'un être humain ne peut supporter. C'est simple, c'est ou on marche avec Dieu, ou alors, malheureusement, voilà, c'est ça. L'Amérique a acheté 30 000 guillotines. Voilà. Oui, l'ordre mondial, eux, ils ont déjà tout préparé. Ils ont préparé des camps FEMA. Les camps FEMA, c'est des camps de concentration pour ceux qui ne voudront pas se vacciner ou ceux qui ne voudront pas mettre la puce. Ce sera ou tu mets la puce ou on te guillotine. Voilà ce que c'est. Et cela arrive là, maintenant. Et là, tout à l'heure, on parlait du vaccin, puisque nous avait parlé du tremblement de terre, je vais aller voir un peu les informations, et ils ont parlé du vaccin. Et ils ont dit qu'à partir entre Noël et 1er janvier, ils allaient vacciner les personnes âgées dans les EHPAD. Et puis, j'écoutais, et puis il y a une pensée qui m'est venue. Pourquoi ils vont vacciner les plus anciens? Vous allez dire parce qu'ils sont plus faibles. C'est ceux qui sont les plus vulnérables. Mais je vais vous dire une vérité. Ils n'en ont rien à faire des anciens. Vous savez ce qu'ils vont faire? Moi je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont vacciner les anciens avec des placebos. Pourquoi? Pour faire voir que le vaccin n'a aucun risque. Que tout va bien. Mais quand ils vont commencer à vacciner la population qui sont entre 18, on va dire, et 55 ans, ils mettront le vrai vaccin. J'ai partagé une vidéo du frère Sofar, où c'est que ceux qui avaient été vaccinés devenaient comme des zombies, des monstres. Et ils n'avaient pas peur d'aller jusqu'à la mort, ils tuaient tout le monde, ils pillaient tout le monde. Parce qu'ils étaient contrôlés par ce vaccin-là. Les anciens, ils sont dans les EHPAD, ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas l'utilité. Et puis de toute façon, excusez-moi du mot, hein, mais pour eux, ils vont mourir dans pas longtemps, ça ne nous sert à rien. Ceux qui vont leur servir, c'est ceux qui sont en pleine forme, en pleine rigueur. Ceux qui vont pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres en courant, qui vont pouvoir tuer les gens. Ça va leur servir. C'est ceux-là qui vont être contrôlés. Les anciens, je pense que ce serait un placebo. Mais ça, c'est ma pensée à moi. Parce que tous les pays, vous regardez, que ce soit les États-Unis, la France, l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont tous prévu de vacciner en priorité les anciens. Et les services médicaux. Et quand ils ont fait leurs études, excusez-moi, hein, il y avait le vrai vaccin et il y avait un placebo. Et ils ne disaient pas à qui ils mettaient le vaccin, à qui ils mettaient le placebo. Pourquoi? Pour que ce soit une étude parfaite.
Mais s'ils ont le vaccin et ils ont le placebo, c'est plus facile de faire un placebo. Hein. Vous savez ce que c'est un placebo? C'est de l'eau. C'est du sérum physiologique, c'est de l'eau. Ça, ils en ont à foison. Et quand vous voyez le nombre de doses qu'ils ont fait déjà du vaccin pour tout le monde entier avant la fin de l'année, on peut se poser les questions. Comment ils ont fait pour avoir autant de doses en si peu de temps? Si ce n'est qu'un placebo. Et bien sûr, les anciens, ils vous diront, ah ben tout va bien, hein. Depuis que je l'ai, je suis plus malade, parce que comme je vous ai dit, ils prennent cette maladie, ils en font quelque chose de monstrueux, d'énorme. Mais les personnes âgées, ils diront mieux, pourquoi? Parce que une petite grippe, à l'heure actuelle, on vous mate Covid, une rhinopharyngite, Covid, une gastroentérite, Covid. Alors que quand ils vont commencer à vacciner, les personnes âgées vont dire, bon, il a une rhinopharyngite, c'est pas le Covid. Et vous verrez que dans les anciens, chez les anciens, ces personnes âgées, le chiffre va chuter. Et vous direz, c'est grâce au vaccin. Et alors tout le monde va encore plus se jeter sur le vaccin. Mais seulement là, après, au printemps, quand ils ont dit, pendant 8 semaines, ils vont vacciner les anciens, après, au printemps, ils vont vacciner les autres populations. Là, ce sera le vrai vaccin, et vous verrez la différence. Ah, les chiffres, ils vont chuter du Covid, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui recevront le vaccin n'agiront plus comme avant. Et vous verrez bien. Moi, je vous dis, bientôt, il y a des grandes souffrances qui arrivent. Donc, nous prenons Isaïe 24, au verset 5 et 6. Verset 5, il est dit comme ça, la terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions et rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants portent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. N'oubliez pas une chose, Dieu sait très bien qu'il ne va pas pouvoir sauver tout le monde. Il va sauver un reste. C'est écrit dans la parole, dans l'Apocalypse, c'est écrit, il va sauver un reste. Il ne va pas sauver les 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre. C'est pas vrai. Dieu a tout essayé pour les faire tourner vers lui. Mais les gens se sont persuadés que le monde était meilleur. Donc maintenant, il vient, il va récupérer son église, sainte, sans ride, sans tache, pure. Un reste. Donc, et maintenant, on va prendre au verset 18. Et il dit comme ça, comme ceci. Les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre se fissure, la terre craque, la terre est secouée. Elle titube comme titube l'ivrogne. Elle vacille comme une banane, une cabane. Pardon. Son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Je reviens parce que je sais que oui, 21. En ce jour-là, l'Éternel châtira. Pourquoi? Parce que Dieu va ébranler la terre, le ciel, la mer et la terre ferme. Donc, là, il n'y aura plus d'excuses à dire « Oh, j'ai pas eu le temps ». Non, Dieu nous a laissé plus de 2000 ans. Ça fait plus de 2000 ans qu'on sait que Jésus est venu. Il a rendu témoignage de son Père. Il nous a laissé un héritage qui est l'évangile, que les apôtres ont continué à apporter et que, au fur et à mesure, de siècle en siècle, tout le monde a été à apporter une bonne nouvelle et que maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre, cette nouvelle a été répandue. Mais qui l'a écouté? Qui l'a mis en pratique? Qui a exercé et s'efforcé de mettre cette parole en pratique? Dieu seul le sait, parce que Dieu seul connaît les cœurs. Moi, je m'efforce de mon côté, ma femme s'efforce du sien, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on va nous dire, personne n'est parfait, tout le monde est pécheur, oui, c'est vrai. Mais il est écrit aussi, persévère jusqu'à la fin. C'est à nous de persévérer pour aller jusqu'à la fin. Et de persévérer, de mettre sa parole en pratique.
Il y en a encore combien qui sont dans le monde, qui disent oh, moi je persévère, je vais à l'église, je prie un peu, mais tu comprends, je fais les choses du monde. Et ça fait que peut-être 10, 15 ans qu'ils sont convertis. Je ne te demande pas de persévérer une fois par siècle. Normalement, un chrétien se sanctifie jour après jour, de progrès en progrès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, tu vas faire une bonne action, demain tu en feras une autre, et ainsi de suite. Quand je dis bonne action, c'est aujourd'hui tu vas enlever le mensonge, demain tu vas enlever les mauvaises pensées, après-demain tu vas enlever les mauvaises paroles, et ainsi de suite. C'est la sanctification, jour après jour, programme progrès. Et moi je vois des chrétiens, ils ont avancé, hop, d'un coup ça s'est arrêté, et ils ont fait 10 pas en arrière. Là, j'ai pas oublié, Christian, ça va arriver. Parce que maintenant, on va prendre Isaïe 21, au verset 12. On va lire un peu le verset 11 aussi. Une phrase juste dessus. Il dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et venez. Il demande à la sentinelle qu'est-ce qu'il voit. Et ben il dit, le jour vient. Jésus est venu. C'était la lumière du monde. Mais la nuit arrive. La nuit vient aussi. Et bien sûr, qu'est-ce que ça annonce? 3 jours de ténèbres. 3 jours, c'est 3 ans. 3 ans de ténèbres. Pourquoi? Les 3 ans de grande tribulation. Ça annonce cela. Un jour égale un an. Ça veut dire que quand Dieu va ébranler la terre, le ciel, la mer et la terre ferme, et qu'il va retirer son Saint-Esprit, la puissance des ténèbres va augmenter sur la terre. Il va prendre toute la place et il y aura toute la puissance des ténèbres. D'où l'antéchrist, l'ordre mondial et tout cela. Pendant les 3 ans qui vont suivre, ça sera 3 jours de ténèbres. Après ces 3 jours de ténèbres, il y aura encore 6 mois de colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Je vous promets, frères, sœurs, amis de Dieu, il n'est pas bon, mais il n'est pas bon de ne pas se donner à Dieu. Hier, j'ai partagé une vidéo que le frère m'avait partagée, je l'ai écoutée, je l'ai fait écouter à ma femme, et je suis tombé d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il dit comme moi, que nous, l'Église, nous serons dans un lieu refuge, et que pendant que ce soit dans ce lieu refuge, nous verrons les grandes tribulations, mais nous ne les subirons pas. Mais cela, c'est que pour les vrais chrétiens, pas pour les faux. Alors, si toi, tu te dis chrétien, que tu marches encore dans les ténèbres, je te conseille de revenir à Dieu. Si toi, tu ne connais pas Dieu, encore une fois, je te conseille de te convertir à Dieu et de venir à lui. Parce que nous le savons tous, que Dieu a donné des commandements perpétuels, qui veulent dire éternels, et qu'il y en a, malheureusement, qui ne veulent pas mettre en pratique un tel ou un tel commandement, et qu'il faut s'efforcer de les mettre. Moi, je m'efforce de faire les 10 commandements, comme l'Éternel l'a donné. C'est vrai que je dois faire des erreurs, et je le sais que j'en fais, puisque malheureusement, personne ne m'a appris à les faire. J'ai pris des exemples sur Internet, je mets en pratique ce que j'ai eu sur Internet, mais je dois faire des erreurs, donc je demande pardon au Seigneur pour mes erreurs, mais je m'efforce. Dieu aime celui qui s'efforce.
Mais celui qui est feignant, malheureusement, Dieu ne l'aime pas. Dans la parole, il est écrit que il y a je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus où, je sais que c'est écrit puisque je l'ai lu. Il y avait deux champs, un qui le travaillait et un champ du paresseux. Dans les champs du paresseux, les herbes poussaient, les ronces, tout, les murailles s'écroulaient. Il faut travailler son champ. Ton champ, c'est le cœur. Si tu ne travailles pas ton cœur avec la sanctification, la lecture, la prière, la communion avec Dieu, tu es un paresseux. Tes murailles vont tomber, les ronces vont pousser, et tu redeviendras païen au fur et à mesure. Et il n'y a que Dieu qui peut te purifier. Donc il faut écouter Dieu, il faut marcher selon Dieu, il faut mettre ses commandements en pratique. Donc nous allons prendre maintenant Isaïe 66. Et au verset 18, il dit comme cela. Moi je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Dieu va rassembler son peuple pour le mettre dans un lieu de refuge. Quand? Je ne sais pas. Mais sachez qu'une chose, c'est que ce qui est en train d'arriver, il n'est pas bon. Il y a les 3 jours de ténèbres qui arrivent. Il y a Dieu qui va ébranler la terre, qui va retirer son Saint-Esprit. Et bien sûr, la puissance des ténèbres va envahir la terre. Dieu va rassembler son peuple à un moment donné pour le mener dans un lieu de refuge. Vous pouvez écouter la vidéo du frère que j'ai partagée. Tout est bien expliqué, les 1335 jours. Et je glorifie Dieu pour avoir des hommes comme ceux-là qui ont fait des recherches, qui ont bien médité la parole et qui ont eu de bonnes révélations. Mais sachez une chose, c'est que nous ne sommes pas éternels. À un moment donné, comme dit Amos 4,12, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tôt ou tard, on le rencontrera. Que ce soit que tu fermes les yeux aussi, ici, ou qu'il revienne nous chercher, tôt ou tard, tu le rencontreras. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai eu le temps, mais j'ai pas eu envie. Je préférais les abominations. Vous savez, il y a un autre verset là que je voulais pas dire, mais je vais le dire quand même. Pourquoi? Parce que on va encore me traiter d'extrémiste ou de sectaire. Enfin, c'est pas grave. Dans le verset 17, il dit « Ceux qui se sanctifient se purifient pour aller dans les jardins, au milieu desquels ils vont les uns après les autres. » Ici, on continue le verset. « Qui mangent de la viande de porc, des choses abominables, des souris. Tout cela périront, oracle de l'Éternel. » Quand j'avais partagé comme quoi le porc, c'était pas interdit, mais il valait mieux pas manger parce que c'est la poubelle terrestre, comme les crustacés, que c'est les poubelles de la mer. Ils filtrent l'eau des mers. On m'a traité d'extrémiste, de démon, qu'on n'est plus sous la loi. Que vous voulez que je vous dise? Tout cela périront. Dieu n'a pas interdit de manger de la viande de porc ou des crustacés pour le plaisir. Pourquoi? Il a préféré nous protéger au niveau de notre santé. Le porc est déclaré la viande la plus bactérienne qui est au monde. Quand on mange du porc, il y a plein de bactéries dedans. Il y a facilement 99% de ces bactéries. Les crustacés, je vais vous raconter une histoire, et c'est véridique, je l'ai vécu. Et je pense que
Il y en a qui sont là, qui connaissent cette histoire. Nous, quand on était jeunes, on allait à Port-le-Cat. Et on ramassait des moules. On ramassait des grosses moules comme ça. Ils étaient grosses. Il n'y avait pas plus grosses. C'était énorme. On se régalait. Ah, on se régalait. Vous savez où c'est qui poussait? Enfin, où c'est qui grandissait? À la sortie des égouts. Parce que c'était là qu'elle se nourrissait le mieux. Et les égouts, c'est quoi qui sort des égouts? C'est tout ce qu'il y a dans les toilettes, les eaux usées, l'eau des vaisselles, tout cela. Le porc mange tout ce qu'il trouve. Même son propre pipi, son propre caca, il le mange. Vous tombez dans une porcherie, moi on me l'a dit. Vous tombez dans une porcherie, on peut vous dire, vous allez vous relever? Non, c'est pas vrai. Si vous tombez au milieu des porcs, ils vous mangent. Pourquoi? Parce que le porc mange tout ce qu'il trouve. À l'époque du Moyen-Âge, dans les couvents, ils faisaient de l'élevage de porcs. Vous savez pourquoi? Parce que les bonnes sœurs qui étaient soi-disant violées, hein, et qui accouchaient, ils jetaient les nourrissons au milieu des porcs pour faire disparaître que la bonne sœur n'était pas vierge, elle était un bébé, quoi. Il y en a eu plein comme ça. Il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a plein d'histoires sur le porc. Dieu ne nous a pas interdit de manger du porc parce que ça lui faisait plaisir. C'est pour préserver notre santé. Seulement, Dieu a tellement bien créé le monde que sur la terre, il a mis des poubelles pour nettoyer. Et dans la mer, il a mis des poubelles pour nettoyer aussi. Et qui c'est qui se régale? C'est l'homme. Encore tout à l'heure, j'ai vu un frère, soi-disant frère, hein, parce que pour moi, c'est pas des frères ceux qui pratiquaient des choses comme ça, qui pratiquaient les Noëls, tout ça, mais ils mangeaient des crustacés, ils mangeaient des huîtres, des crevettes, tout ça. Ben, vas-y, régale-toi. Mais chaque hiver, c'est bien dans les huîtres qu'il y a des bactéries. Quand il y a eu le coronavirus, pourquoi les Chinois, ils ont tué tous les cochons, tous les volatiles, tout ça? Alors que juste après, il y a eu quoi? La peste porcine qui est venue de Chine jusqu'en Italie. Après, on se demande pourquoi les gens sont malades. Ben voilà. Dieu nous a appelés à être saints parce que lui était saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et bien sûr, nous devons manger sainement, nous devons vivre sainement. Malheur à celui qui détruira le corps du temple du Saint-Esprit. Après, on verra. Chacun rendra des comptes. Et bien sûr, chacun rendra ses comptes. Maintenant, nous allons prendre Romains 13. Au verset 11. Et c'est Paul qui parle. Et ce sera les derniers versets du 11 au 14. Il est dit comme ceci. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous ne sommes plus dans le temps de dire nous avons le temps de se donner à Dieu, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il est temps de se sanctifier, de se purifier, avant que le Seigneur Jésus ferme la porte de la grâce, premièrement, que les 3 jours de ténèbres arrivent. Après, il y aura la colère de Dieu. Et seulement après, Jésus apparaîtra. Pourquoi?
Parce que nous allons vivre dans un lieu refuge, ceux qui sont ceux qui marchent vraiment avec Dieu, les vrais, marcheront vraiment avec Dieu et bien sûr seront dans un lieu refuge. Et quand il y aura ce lieu refuge, les grandes tribulations passeront, nous on les verra, mais on ne les subira pas. Par contre, ceux qui seront dedans, dans les tribulations, eux je les plains. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout subir. L'ordre mondial. Les démons. Parce que les démons vont être à nu. On va les voir en vrai. Tous les sauts, toutes les coupes, tout ce qui va arriver dans l'Apocalypse, ils le subiront. Le diable va se déchaîner sur les faux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils auront reçu le Saint-Esprit, mais se seront détournés de Dieu et vont s'en prendre. C'est pour ça que je vous dis de regarder la vidéo du frère que j'ai partagée. Tout est bien expliqué, mais je vais vous dire pourquoi après que le Seigneur Jésus viendra chercher son église, après les 7 coupes de la colère de Dieu. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, il y a 3-4 jours. Alors j'essaie de le retrouver, je ne sais pas, mais si j'arrive à le retrouver, je vous le dis. C'est par rapport aux sauterelles. Oui, ça je sais que c'est l'Apocalypse. Les sauterelles, il est bien dit que elles peuvent faire du mal à tout le monde, sauf à ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc, si nous, en tant que chrétiens, nous avons le sceau de Dieu, comment les sauterelles peuvent dire on ne fait pas de mal à ceux qui ont le sceau de Dieu si nous ne sommes plus là? Attendez, je cherche parce que c'est pas évident. Parce que moi, la parole, je la connais, je sais ce qu'il y a écrit dedans, mais après, voilà quoi. Les chapitres et versets, c'est pas trop mon dada, on va dire. Bon, de toute façon, au pire des cas, vous le lirez. C'est écrit dedans. Hein. Jusqu'à Milan, non, ça c'est les Milan. Mais de toute façon, c'est par rapport aux sauterelles et aux chevaux avec les aiguillons. Donc, vous verrez, il dit bien, il peut toucher aux arbres et tout ça, mais il ne touche pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Et bien sûr, bon, quand je le trouverai, je vous le marquerai et puis vous le lirez. Mais bien sûr, on voit bien que nous serons là, même pour les coupes de l'Éternel, les coupes de colère de l'Éternel. Donc, si nous sommes là pour les coupes de la colère de l'Éternel, pourquoi il y en a encore qui disent que nous ne verrons pas les tribulations, que nous ne passerons pas par les tribulations parce qu'il y aura eu l'enlèvement? Moi, j'aimerais qu'on m'explique quand même. Comment on peut croire quelqu'un qui dit un mensonge comme cela? Parce que, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas être enlevés si, à la colère de Dieu, les sauterelles ne doivent pas toucher ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Nous ne pouvons pas être enlevés si Jésus ne revient pas nous chercher. Mais Jésus revient une fois que l'Antéchrist est apparu, puisqu'il doit l'écraser. Donc, si nous sommes logiques, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, Jésus, quand il apparaît, donc le jour de son avènement, il écrase et il souffle l'Antéchrist.
Si l'Église n'est plus là, à quoi sert à Jésus de revenir? Puisqu'il n'est pas dit qu'il va revenir, qu'il va enlever l'Église en invisibilité comme cela, et qu'il va revenir 3 ou 4 fois. Il dit qu'il va revenir qu'une deuxième fois. Et que c'est quand, et là, on peut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, où il dit que, enfin, verset 13 à 15, et où il dit que le jour de son avènement, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et après, nous, les vivants, nous serons changés. Donc on voit bien qu'on ne partira pas tant que Jésus n'apparaîtra pas. S'il n'apparaît pas avant que l'Antéchrist soit apparu, automatiquement, la logique veut que l'Antéchrist apparaisse avant que Jésus arrive. Maintenant, je vais vous dire c'est pas une vérité, c'est pas une révélation, c'est une certitude. Pourquoi je dis Antéchrist et pas Antichrist? Parce que l'Antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Mais l'Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Pourquoi? Quand on dit, c'est quoi votre antécédent? Votre chose avant. Mon antécédent, c'est mon père, c'est mon grand-père, ça, c'est mes antécédents. Antéchrist, pourquoi? Parce qu'il va venir avant Christ. Il va apparaître avant, puisqu'il va apparaître avec la puissance des ténèbres. Et Christ viendra après. Pour ceux qui n'ont pas cru à l'avènement de l'Antéchrist et qui viendra chercher son église pure et sainte. Donc, on me dit, chapitre 9, verset 6. Oui. Alors, c'est Apocalypse, chapitre 9, verset 6 à... Bon, vous lirez après. Mais... je cherche le passage. À chercher comme ça me va pas, parce qu'il faut que je lise vite et... je ne vois pas. Je ne trouve pas le passage, je cherche. Mais je sais que c'est dedans. Hein, ah, ça y est. C'est au verset 4. Il dit, il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, on dit aux sauterelles de ne pas toucher aux arbres, ni à l'herbe, ni aux hommes qui ont eu le sceau sur le front. Donc on voit bien que ceux qui auront le sceau de Dieu ne sont pas touchés par les sauterelles. Donc ça veut bien dire que malgré ce qu'on peut dire, à ce moment-là, l'Église de Dieu sera encore sur terre. Puisque c'est l'Église de Dieu qui a le sceau de Dieu. C'est pas les païens qui ont le sceau de Dieu. Ceux qui ont le sceau de Dieu, ce sont l'Église. Et si l'Église a le sceau de Dieu et qu'ils sont encore sur terre quand les sauterelles arriveront et bien sûr les chevaux avec la fumée qui sort de la bouche et tout ça, automatiquement, c'est qu'il n'y a pas d'enlèvement invisible comme on vous a fait croire jusqu'à maintenant. Demandez des comptes à vos pasteurs. Pourquoi ils vous ont dit qu'il va y avoir un enlèvement avant, alors que c'est pas vrai. Arrêtez de croire des faux prédicateurs qui vous amènent dans le gouffre. Il est l'heure de se conformer à la parole. Si la parole dit que le jour où les sauterelles sortirent de l'abîme, et bien sûr, on leur dit de ne pas toucher les hommes qui ont le sceau de Dieu, pourquoi on nous dit qu'on serait enlevé avant? Il faudrait leur demander. Moi je vous dis,
Écoutez la vidéo que j'ai partagée sur les 1335 jours. Ce frère explique très très bien. Et je vous promets qu'il est dans la vérité. Moi, je sais beaucoup de choses, mais il est bon de frères comme ceux-là, qui ont eu des révélations aussi, de dire qu'ils parlent en vérité et qu'il faut les écouter parce que je ne suis pas tout seul à parler en vérité. Il y en a d'autres des frères que je regarde qui parlent en vérité. Et si on nous écouterait un peu plus, nous qui parlons en vérité, oui, je sais, Sofar, ce n'est pas l'Église qui retient l'Antéchrist, c'est le Saint-Esprit, oui, je sais. Et bien sûr, si nous écoutions des pasteurs qui sont en fausseté comme cela, pourquoi? Parce que on nous a dit que cette église était bonne, le pasteur était bon, il parle en vérité. Oui, ils vont vous faire croire qu'ils sont en vérité parce qu'ils vont se servir de la parole. Mais ils vont vous amener dans la perdition. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils ont contourné et détourné la doctrine. Parce que celui qui a les vraies révélations de la doctrine, ils vont vous dire que l'enlèvement se fera qu'après la colère de Dieu. Mais seulement pendant 1335 jours, donc non, exactement 1260 jours, puisque la femme qui est l'Église sera dans un lieu refuge, et on peut le voir au chapitre 12, verset 6 de l'Apocalypse. La femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, nous pouvons dire ce qu'on veut, l'Église, c'est la femme qui est au désert, et elle s'enfuit dans un lieu désert préparé par Dieu, c'est Dieu qui l'a préparé, et bien sûr, elle sera nourrie pendant 1260 jours. Il n'a pas dit, je vais venir me chercher mon église, et puis après il y aura les grandes tribulations. Il a dit, vous passerez par les tribulations, et les grandes tribulations, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement, et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais il est dit aussi que son église sera dans un lieu refuge. Mais qui c'est son église? Ce n'est pas tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est tous ceux qui sont vrais devant Dieu. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, merci Seigneur, on a le sceau. Mais c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux qui mettent en conformité la parole de Dieu. Alors, oui, nous les chrétiens, les vrais, seront dans le lieu refuge. Après, bien sûr, vous suivrez la vidéo que j'ai partagée et vous expliquera pourquoi le serpent, donc le dragon ancien, Satan, va se retourner vers ceux qui restent de l'Église, ceux qui marchent un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Et il va leur faire la guerre. Il ne va pas les persécuter, il va leur faire la guerre. Donc s'il va leur faire la guerre, bien sûr, je les plains. Et il est dit comme cela, dans chapitre 12, verset 17, « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'enfuit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Pourquoi? Ben parce qu'il y en a qui gardent le commandement, mais ils retiennent le témoignage de Jésus. Ils savent qu'il y a les commandements à ne pas voler, à ne pas mentir, tout cela. Mais ils restent toujours un pied dans le monde. Ce n'est pas des bons témoins de Jésus. Jésus ne nous a pas dit d'aller dans le monde. Il a dit, allez chercher les pécheurs, oui. Mais il n'a pas dit, conformez-vous au monde. Il a dit, conformez-vous à ma parole. Oui, nous ne savons pas quand le jour viendra, oui, c'est vrai. Mais par rapport à la parole, nous pouvons avoir des repères. Et les repères, je viens de te le dire. Est-ce que l'Église
La vraie est dans un lieu de refuge actuellement? Non. Est-ce que les sauterelles sont sorties? Non. Est-ce que le diable, le dragon ancien, est tombé sur la terre? Peut-être. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a 2 jours, ou 3 jours, ouais, 3 jours, on était dehors avec ma femme à 3h, 4h du matin. On parlait de Dieu. Et on regardait les étoiles. En 20 minutes, il y a eu plus de 50 étoiles filantes. Ou des étoiles filantes ou des étoiles qui tombent. Donc la guerre dans le ciel, on le sait qu'elle y est. Maintenant, quand est-ce qu'il va descendre le diable? On ne sait pas. Ça fait 3 jours que je cherche la lune. Et la lune, c'est pareil. Hier soir, je cherchais la lune partout. Pas de lune. Donc, c'est d'un moment à l'autre. Le Saint-Esprit, chrétien, il est sûr. Il n'est pas sûr. Il est dans le chrétien. À l'époque de l'Ancien Testament, il était sûr. C'est pour ça qu'il disait, le prophète était saisi du Saint-Esprit, parce qu'il était sûr. Mais nous l'avons reçu. Il est à l'intérieur de nous. Il est sur le cœur. Et bien sûr, celui qui a reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est marqué du sceau du Saint-Esprit, puisque c'est écrit, vous serez scellés du sceau de Dieu par le Saint-Esprit. Et donc, si nous sommes scellés par le sceau de Dieu, nous serons ses enfants, puisque le Saint-Esprit nous convainc de péché, justice et jugement, et nous fait savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Et bien sûr, ceux qui marchent en conformité avec la parole, du moins qui s'efforcent à mettre les 10 commandements en pratique, à ne pas détester son prochain, de ne pas aimer ce monde, et tout cela, mettre sa vie en concordance avec la parole, ceux-là seront dans un lieu refuge. Mais, comme il est écrit dans la parole, c'est juste un reste. Il ne faut pas oublier que Dieu, au temps de Noé, il a sauvé 8 personnes. Au temps des Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y a eu que 2 personnes qui ont traversé le Jourdain, qui sont sortis d'Égypte. C'est Caleb et Josué. Maintenant, si on désobéit, on n'ira pas dans le lieu de refuge. Si on ne marche pas en conformité avec la parole, nous n'irons pas dans le lieu de refuge. Mais nous serons le reste de la descendance de la femme de l'Église. Donc, ce sera ceux qui auront été baptisés, qui auront reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas marché en conformité avec Dieu, et automatiquement, le diable nous fera la guerre. Et là, bien sûr, je ne souhaite pas. Je préfère être dans le lieu refuge. On sera nourri pendant 1260 jours, pendant les grandes tribulations, 3 ans et demi, un temps, des temps et un demi-temps. Et bien sûr, après, le Seigneur Jésus apparaîtra et il viendra chercher son Église, sans tache, sans ride, pure, sainte. Et tous les autres passeront au jugement. Donc, il est l'heure de dire aux gens, arrêtez vos abominations. Quand j'avais donné les 7, que Dieu allait fermer la porte dans 7 jours et qu'après on vivait sur sa patience et sa compassion, je vous avais dit, je ne sais pas s'il fermera la porte avant la Noël ou après la Noël. Mais là, la prophétie d'hier dit bien, je me donne quelques jours. Il n'a pas dit quelques mois, il n'a pas dit quelques semaines, il a dit quelques jours. Donc, quelques jours, ça peut être 2, 3, 4, c'est quelques jours. Hein. Et je frappe. Dis-leur. Donc, je vous le dis. Dieu se donne encore quelques jours. Et après, il frappe. Après, moi, je fais passer les prophéties comme je les reçois. Que ce soit moi ou ma femme. De toute façon, on est consacrés autant l'un que l'autre. Mais les messages sont de Dieu, ne sont pas de nous. Je ne m'amuse pas, moi, avec les choses de Dieu. Et loin de là. Mais j'ai été baptisé au nom de Jésus. C'est pas bon, alors. Ben si. Parce que Matthieu 28, 19, ce verset a été rajouté par les catholiques. Et les apôtres, tous les apôtres baptisés au nom de Jésus. Et derrière, ils imposaient les mains. Ce qu'on ne voit pas actuellement. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'impose pas les mains derrière. Et bon, j'avais fait une vidéo sur le baptême, mais bon, voilà. Pourquoi il faut imposer derrière? Parce que
quand on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. Notre esprit, le nôtre, pas le Saint-Esprit, même si on a reçu le Saint-Esprit avant, le nôtre peut être possédé par un mauvais esprit. Donc il faut imposer les mains pour que le Saint-Esprit, s'il n'est pas descendu, qu'il descende, et s'il est déjà descendu, qu'il remplisse toute la place. Pour pas que les esprits impurs puissent rentrer. Oui, je sais, moi non plus, on ne m'a pas imposé les mains, mais voilà, il faut savoir que celui qui a le Saint-Esprit, il y a des signes qui l'accompagnent, heureusement. Et d'ailleurs, dans la parole, il est écrit « éprouvez les esprits ». Et nous le voyons de suite, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, celui qui n'en a pas, ben celui qui a le Saint-Esprit a les fruits de l'Esprit. Celui qui a pas le Saint-Esprit, il n'a pas les fruits de l'Esprit. Pourquoi? Parce que malheureusement, celui qui a pas le bon Saint-Esprit peut avoir l'esprit de l'erreur ou un mauvais esprit, et ils peuvent faire des miracles et des prodiges aussi, ils peuvent faire des guérisons aussi, tout ça, mais ils ne peuvent pas marcher comme le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que les fruits de l'esprit sont l'amour, la douceur. Un démon n'a pas d'amour, il n'a pas la douceur. Et bien sûr, le fruit de l'esprit le plus important, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Et un démon ne se maîtrise pas, il se remplit de méchanceté et il se nourrit de méchanceté. Donc, non, les fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22. T'en as 9 de fruits de l'esprit. T'as l'amour, la douceur, la bénicité, la tempérance. On va les prendre comme ça sera plus simple. Regarde ça. Alors, les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela, c'est les fruits de l'esprit. Un vrai chrétien, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit est obligé d'avoir tous ces fruits de l'esprit. Si moi j'en connais des soi-disant chrétiens, mais tu leur dis une mauvaise parole, tu verrais comme ils s'énervent. Moi je te dis, ils n'ont pas l'esprit saint, ils ont l'esprit de l'erreur. Ils n'ont pas l'esprit de la vérité, ils ont l'esprit de l'erreur. Après voilà, il faut éprouver les esprits. C'est écrit dans la parole. Donc éprouvons les esprits, cherchons Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, de tous nos esprits. Et surtout marchons comme Dieu veut selon sa parole. Comme je vous ai dit, le 27 novembre, Dieu m'a dit, dans 7 jours je ferme la porte. 7 jours après, je vous ai dit, on vit sur la patience et la compassion de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Moi, il me donne les messages, je les fais passer. Je suis là pour avertir le peuple. Après, il fait ce qu'il veut comme il veut. Et là, hier, il nous a dit, je me donne encore quelques jours. Et après, je frappe. Donc, n'attendons pas qu'il frappe. Parce que ce sera trop tard. Mais, cherchons-le. Qui cherche, trouve. Et qui a trouvé à chercher. Approchons-nous de Dieu, et il s'approchera de nous. Donc voilà. Après, que vous voulez que je vous dise? Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse vous éclairer, qu'il puisse vous conduire sur ses voies, avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que ce message est un peu spécial, mais c'est le temps de la fin. Et après, je ne sais pas s'il y aura d'autres messages, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui décide, moi je ne décide pas. Franchement, je vais vous dire, aujourd'hui, j'avais pas du tout de message. Je me suis mis devant Dieu, j'avais pas du tout de message. Et moi, je savais que je devais apporter la prophétie, mais j'avais pas un message. Et puis après, ben, ça m'est venu petit à petit. Et tout concordait avec la prophétie. Donc, moi, je dis qu'il faut se conformer à Dieu et à sa parole, à ses commandements. Après, celui qui veut sauver son âme, il s'efforcera. Celui qui ne veut pas, il continuera à marcher sur les abominations. Mais sachez une chose, c'est que si il ferme la porte de la grâce avant ces fêtes sataniques et diaboliques, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements dedans le jour de Noël. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui préparent ces fêtes avec joie, avec plaisir,
Mais quand on leur dit il faut se sanctifier, il faut se purifier de tout cela, là c'est la tristesse. Vous prendrez dans les évangiles, le jeune homme riche, il dit à Jésus, j'ai observé tous les commandements depuis ma tendre jeunesse. Il lui a dit, il te manque une chose. Vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Il est parti plus triste que quand il est venu. Vous savez pourquoi? Ça veut dire, tu observes mes commandements. Dépouille-toi de toutes ces choses du monde. Donne-le aux païens et suis-moi. Ça veut dire que dans 1 Jean 2,15, il dit n'aimez pas ce monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime les choses de ce monde n'a pas l'amour du Père. Ça veut dire que si tu veux suivre Dieu, si tu veux suivre Jésus, et que tu observes les commandements, sors de ce monde, laisse-le aux païens et suis-le. Je ne vais pas revenir sur la question du Shabbat, parce que oui, Jésus a guéri le jour du Shabbat les malades, on le sait, c'était dit et redit, je l'ai dit je ne sais plus combien de fois. Le problème c'est que c'est bien de poser des questions, c'est bien, mais il faudrait peut-être un peu écouter aussi, parce que le problème c'est que on n'a pas interdit de faire du bien, il est interdit de faire du mal le jour du Shabbat. Et Jésus, il a bien dit que si tu vois un bœuf ou un agneau tomber dans une fosse, le jour du Shabbat, tu iras le chercher. Donc, si tu vois quelqu'un se faire mal, tu vas aller le soigner, c'est normal. Il n'est pas interdit de faire du bien, il n'est pas interdit de guérir le jour du Shabbat. Le seul truc qui est interdit, c'est faire un travail vil. Ça veut dire vendre, acheter, aller faire ses courses. Si tu veux faire du jardinage, tu ne le fais pas ce jour-là, parce que c'est du travail vil, c'est pour la terre, c'est pour la chair. C'est du travail vil. Ce qui est autorisé, par contre, c'est faire du bien. Parce qu'en faisant du bien, en allant soigner quelqu'un, en allant, je sais pas, moi, si tu as quelqu'un qui va à l'hôpital et que tu l'amènes à l'hôpital, tu peux lui parler de Dieu, tu peux prier pour lui, donc tu glorifies ton Père. Voilà, mais j'ai fait des vidéos dessus, regardez-les, parce que, ouais, franchement, je l'ai dit au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je rapporte maintenant aux gens? La parole entière, je pense qu'elle a été prêchée, je ne sais plus combien de millions de fois entière. Je pense que les chemins, vous les connaissez, vous connaissez la parole, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez pourquoi vous posez toujours ces mêmes questions? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que vous vous complaisez dans votre péché et vous ne voulez pas en sortir. Et malheureusement, c'est en s'enfonçant comme cela que vous allez rester là. Parce que quelqu'un qui pêche va trouver toujours une excuse pour rester dans son péché. Mais par contre, celui qui aime la vérité vivra selon la vérité. Moi, je vous dis, conformez-vous aux 10 commandements, conformez-vous à la parole. Après, Dieu connaît vos cœurs. Celui qui dit marcher selon Dieu et qui marche selon la convoitise du monde, malheureusement, vous comprendrez que quand Dieu viendra, il viendra et amènera la rétribution. Il ne faudra pas se plaindre qu'on prenne la rétribution. Maintenant, celui qui veut rester dans le péché va trouver toujours une excuse. Ah, mais non, mais tu comprends, ce verset veut dire ça. Comme pour le Shabbat, on m'a sorti que c'était le Shabbat éternel, mais c'est celui qui va arriver plus tard. Mais bon, c'est Jésus notre Shabbat. On m'a sorti, je ne sais pas combien de nombres de versets. Mais sachez une chose, c'est un commandement de Dieu, c'est le 4e. Le 4e, il est aussi important que le premier, que le dernier. Tous les commandements de Dieu sont éternels, et si on en transgresse un, on transgresse les 10. Donc si tu ne veux pas faire le Shabbat, ne le fais pas. Mais le jour que Dieu va revenir, il va te demander des comptes, tu ne pourras pas lui dire que tu n'étais pas au courant, qu'il fallait le mettre en pratique. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mis en pratique depuis longtemps, je l'ai mis en pratique depuis le mois de mai-juin, parce qu'il me l'a mis à cœur, et puis j'ai dit il faut le faire. Comme Dieu nous a donné 7 fêtes, on devrait fêter les fêtes de Dieu et pas les fêtes du calendrier. Mais ceux qui fêtent les fêtes du calendrier, faites-les, c'est pas un problème, vous avez votre libre arbitre. Mais quand Dieu va revenir, venez pas vous plaindre de dire « Ah Seigneur, je ne savais pas ». Non, vous saviez. Vous préférez écouter un homme qui s'appelle le pape, qui a mis ses jours de fête pour détourner l'homme
des voies de Dieu, au lieu d'écouter Dieu qui vous ramène sur ses chemins. Maintenant, si votre chair, vous écoutez plus la chair et la convoitise de la chair que l'esprit, moi je pense que dans la parole il est écrit qu'il faut vivre selon l'esprit, pas selon la chair. Si on vit selon l'esprit, l'esprit te conduira sur les voies de Dieu, il ne te conduira pas en dehors. Par contre, la chair te conduira dans les voies contraires de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est contradictoire à Dieu et contradictoire à l'Esprit Saint. Elle est inimitié de Dieu, elle est en guerre contre Dieu, ta chair. Elle est privée de la gloire de Dieu et elle est pécheresse. Le culte le dimanche, malheureusement, ce sont les catholiques qui ont mis cela aussi en place. Je l'ai partagé la dernière fois, en 321, Constantin avec le pape, ils ont décidé que tous les chrétiens qui feraient le culte le Shabbat le samedi seraient passibles de mort et qu'il fallait adorer Dieu le dimanche. C'est eux qui l'ont mis en place. Et depuis, il y a eu les catholiques qui ont fait cela. Et puis après, quand il y a eu Luther qui a protesté contre l'église catholique, ils sont devenus des protestants qui sont sortis de l'église catholique. Et bien sûr, ils ont gardé des doctrines des catholiques, comme le baptême blanc, comme le culte le dimanche, et ainsi de suite, et toutes ces fêtes. Donc, ça fait que du coup, les églises font le culte le dimanche. Pourquoi? Parce que ce soit évangélistes, pentecôtistes, adventiques, surtout, tout cela sont rattachés aux protestants. Et les protestants font les cultes le dimanche et pas le samedi. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis des catholiques romains qui ont interdit le Shabbat le samedi et ils l'ont mis le dimanche. Ils n'ont pas mis le Shabbat le dimanche, ils ont mis le jour du Seigneur. Et sachez que le dimanche pour eux c'était le jour du roi soleil et qui glorifiait notre Dieu. En obligeant les enfants de Dieu à glorifier le Dieu le dimanche, c'est comme s'ils glorifiaient le Dieu soleil. Voilà. Mais les enfants de Dieu doivent obligatoirement faire le Shabbat le samedi et pas le dimanche. Et dans la vidéo que je partageais, il en parle justement. Et d'ailleurs, il y a le pape qui avait partagé en 2019, je crois, ou début 2020. Il avait dit le vrai Shabbat, c'est le samedi, mais nous le faisons le dimanche. Et il a même dit, c'est nous qu'on a obligé de faire le dimanche. Donc oui, il faut lire tous les jours la parole, c'est écrit dedans. Et le Shabbat, on ne peut pas dire que c'est que pour les Juifs, je l'ai expliqué pourquoi. Parce que dans Genèse 2, au chapitre 3, Dieu s'est reposé le 7e jour, il a sanctifié ce jour. Et bien sûr, c'est celui-là le Shabbat, le 7e jour. Et il n'y avait pas encore les Israélites, puisque Israël n'était pas né dans Genèse. Puisque Abraham n'était pas né, Isaac n'était pas né, et Jacob, qui devient Israël, n'était pas né non plus. Donc, on voit bien que ce n'est pas que pour Israël ou pour que les Juifs, puisque les Juifs sont descendants de la tribu de Juda, comme j'ai déjà dit. Mais Dieu a donné les lois à Moïse pour les Israélites, pas que pour les judaïstes ou les Juifs, ceux de la tribu de Juda. Il a donné pour tout Israël, les 12 tribus. Et bien sûr, nous sommes rattachés à Israël spirituellement, puisque nous sommes l'olivier sauvage rattaché à l'olivier franc. Et en tant qu'enfant de Dieu, donc Israël, qui est l'Église, nous devons mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est tout. Après, oui, c'est le dimanche, c'est les pasteurs qui vous ont appris. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a appris comme ça. C'est comme moi, Noël, depuis tout petit, jusqu'à il y a 4 ans, je fêtais la Noël. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on me disait qu'il y avait le Père Noël, il apportait les cadeaux. Oui, parce que à mes parents, on leur avait appris, et à leurs parents, on leur avait appris. Mais si on remonte, il faut remonter jusqu'à l'an 800, un truc comme ça, avant qu'il y ait la Noël. Donc depuis des siècles et des siècles, on nous ment. Et ce mensonge est venu par qui? Par les catholiques romains. Et nous, à nos enfants, on leur apprend les mêmes choses que nous avons appris. C'est sûr. On nous a menti, donc nous, sans le savoir, on mentait à nos enfants.
Moi, ma fille de 2 ans et demi, elle sait pas ce que c'est Noël, elle saura jamais ce que c'est. Par contre, elle sait ce que c'est le Shabbat. Quand je lui dis, aujourd'hui on est quel jour? Elle me dit, c'est samedi. Et le samedi, c'est quoi? C'est le Shabbat. Elle me le dit. Elle a 2 ans et demi. Voilà. Et je suis en train de lui apprendre que c'est le Shabbat. Le Shabbat, je dis, c'est le repos de l'Éternel. C'est là qu'il faut prier, il faut lire toute la journée, il faut glorifier Dieu toute la journée, le louer toute la journée. Elle a 2 ans et demi. Dis un enfant de 11-12 ans qui n'a jamais appris ce que c'était le Shabbat, par contre, il sait ce que c'est la Noël, tu lui dis, il faut plus fêter Noël, mais il faut faire le Shabbat, t'es fou quoi. Je vais me priver de mon petit cadeau, je vais me priver de mon abomination. Ben voilà. Et puis, pour pas faire de la peine aux enfants, on fête la Noël. Mais la parole m'apprend de faire attention, que les enfants ne m'emmènent pas dans le péché, et de ne pas pécher à cause des enfants. Donc moi je vous le dis. Veillez, priez en tout temps, pour que toutes ces choses ne vous atteignent pas. Alors veillez, priez, pour que vous puissiez être sur les voies du Seigneur et marcher comme lui le veut. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour condamner, je suis là pour avertir. Les commandements de Dieu, les 10, il faut les mettre en pratique. Il faut être conforme à la parole, il faut marcher comme Dieu veut, pas comme le monde veut. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous ai annoncé la prophétie, Dieu se donne quelques jours et puis après il frappe. Mais je pense qu'on l'entendra parce qu'il va ébranler la terre, le ciel, la mer et la terre ferme. Donc on va déjà à Strasbourg, il y a plein de répétitions de tremblements de terre et je pense qu'il y en aura d'autres partout dans le monde. Ne vous inquiétez pas, vous l'entendrez, vous le saurez. Mais si Dieu a dit, il se donne quelques jours, il ne va pas donner des semaines. Je ne pense pas que quelques jours, c'est 1 semaine ou 2 semaines. Noël, c'est dans 2 semaines, je crois, non? 1 semaine et demie. Comme j'avais dit, je ne sais pas si ce sera avant ou après. Là, il n'y a que Dieu qui sait. Moi, j'annonce la parole qu'il me donne, après le reste, c'est lui qui décide. Mais sachez une chose, c'est que dans quelques jours, il va frapper. Et ceux qui ne seront pas repentis, ceux qui ne seront pas mis droit sur le chemin de Dieu, trembleront. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Moi, j'aurais averti, j'aurais fait mon travail. Après, on ne pourra pas me dire, ouais, tu n'as pas averti. Si. Moi, les vidéos sont là. Quand je vois que la dernière fois, j'avais 2400 vues, mais j'avais 20 partages, ben, je me dis que si tout le monde qui regardait la vidéo la partagerait, il y aurait 2400 partages et il y aurait encore plus de gens touchés. Mais bon, après moi, je ne peux pas être derrière vous et dire partage, partage. C'est à vous de partager. C'est à vous de savoir si vous voulez sauver du monde ou si vous ne voulez pas en sauver. Mais voilà, moi j'ai annoncé la parole, j'ai annoncé la prophétie. Après, Dieu connaît les cœurs, fera ce qu'il voudra. Moi, je suis là que pour le servir et rien d'autre.